Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour votre tirage quotidien, donc votre tirage euh, euh, intemporel, donc pour donc ce vendredi là, donc que vous pouvez regarder à tout moment comme d'habitude. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre l'astrocroche, le tarot mystique également, je l'ai sorti. Et nous allons finir également avec encore l'oracle à haute vibration, voir quels sont les petits conseils qu'on peut vous donner. Et j'ai sorti également mon oracle, l'archange Michael. Donc voilà, alors allons-y. En commençant, on commence. D'ailleurs, j'ai une petite... Alors, j'ai une petite prière pour... Je vous la mettrai sans doute, la prière à l'archange Michael, voilà, voilà, ça permet, voilà, on prie l'archange Michael pour couper tout ce qui est négatif, toxique dans sa vie, pour pouvoir, voilà, voilà, on peut demander à l'archange Michael de nous aider voilà, à retirer tout ce qui n'est plus utile dans sa vie. Et j'ai la petite prière, mais je vous la mettrai dans la communauté ou sur Instagram également. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Voilà, les petites nouveautés. Et je vais préparer ça ce soir. Alors, ça ne sera pas ce soir sur Instagram, mais je pense que je vais préparer ça tranquillement pour, pour ce week-end, tout simplement. Donc, voilà. Alors, pour vous tous, avec le petit oracle de l'intuition, votre premier petit message. Alors, le petit conseil, le petit message qu'on a à vous transmettre. Alors, est-ce qu'on va avoir ce petit message? Je vais aller le chercher parce que il n'a pas l'air de vouloir tomber, ce petit message. Alors, je vais aller le chercher et puis je vais prendre le dos. Alors, allons-y. Le petit message. Nous avons le ciel et en dos, nous avons l'ajustement. L'ajustement. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc voilà, peut-être qu'on vous dit voilà, de vous connecter avec le ciel pour accueillir l'inspiration et de nouvelles idées. Peut-être que vous manquez d'inspiration dans le travail, vous avez envie de créer, mais bon, voilà, c'est comme si quelque chose ne se déclenchait pas. Et nous avons la libération, l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc là, on a peut-être affaire à des personnes, vous en faites beaucoup, beaucoup, et puis finalement, vous avez l'impression de ne pas récolter par rapport à ce que vous pouvez investir. Donc, voyez comment ça résonne en vous, mais il y a vraiment cette notion d'investir, alors soit du temps, soit de l'énergie, soit ça peut être dans une relation. Et mais c'est voilà, c'est comme si le retour n'est pas à la hauteur de votre investissement, peut-être dans une relation. Donc voilà, alors on va prendre l'Astro-Crush et on va aller voir un petit peu les autres messages. On va aller voir si on a des petites précisions. Alors on va commencer par une coupe et un tirage en 9. Avec l'Astro-Crush. Alors, à la coupe, nous allons avoir. À la coupe, nous allons avoir. Allons-y. On parle du retour du passé.
On parle de manque de confiance en lui ou en elle. Il y a une personne du passé qui revient, euh, mais vous ne faites pas confiance en cette personne. À cause d'addiction. Et du coup, on a peur de l'engagement. Peut-être que cette personne avait de l'addiction. Alors, vous voyez, là, on a la bouteille, on a les cartes pour le jeu, les jeux vidéo. On a aussi cette petite gélule ou ce petit comprimé hein, qui peut voilà, parler de dépendance aux médicaments, mais ça peut être aussi aux substances toxiques. Hein, en tout cas, pour moi, c'est un rapport avec de la dépendance. Et on parle du Capricorne et d'immaturité. Alors, c'est pas forcément un Capricorne ou une Capricorne, où on vous dit pas forcément, hein, parce que il y a des fois, je lis dans les... C'est les énergies, hein. Ça veut pas dire non plus que voilà, les Capricornes sont immatures, ça veut pas dire ça du tout. Hein. Euh, on a seulement l'énergie du Capricorne, donc voyez comment ça résonne en vous, et on parle d'immaturité. Le Capricorne aussi, hein, on parle d'une personne qui est plutôt prévoyante, qui sait ce qu'elle veut, euh, qui ne tombe pas facilement amoureuse également. Ben, peut-être que cette personne, elle va pas tomber facilement amoureuse, parce que déjà, il y a déjà eu une histoire sans doute dans le passé. Et, ah, tiens, je vais la mettre. On a la santé. On parle vraiment d'une personne qui a un problème de santé. Hein. Ça peut être également un problème psychique. Hein. Et voilà, il y a un risque. Hein. On n'a pas envie de, voilà, de retomber dans le piège là, de cette personne. Hein. Voilà, apparemment, elle n'a pas toujours de bons comportements ou elle n'a pas toujours eu de bons comportements. Elle revient et puis on n'a pas du tout confiance en elle. Hein. On parle vraiment en cette personne, hein, que ce soit un homme ou une femme. Vous voyez comment vous vous situez. Alors, on a le signe de la balance. Alors là, peut-être qu'on parle d'équilibre tout simplement. Dès l'équilibre, ou soit on parle d'une personne qui se montre dure, intolérante envers vous. Ça ne veut pas dire qu'elle est balance, hein, la personne, hein, ou que tous les balances sont durs ou intolérants. Hein. Vraiment, essayez de vraiment voilà, faire... essayer de... Parce que j'ai des personnes, on en a une, je l'ai bloquée, c'est parce que, voilà, j'ai pas de temps à perdre avec des personnes euh, qui mélangent tout, quoi, ou qui peuvent se sentir tout de suite persécutées parce qu'on a parlé de tel signe et il y a le petit mot qui est venu par la suite. Voilà, donc les personnes qui se sentent vraiment persécutées, de toute manière, là, j'ai envie de dire, c'est pas qu'un travail spirituel qu'il faut ou une... moi, je les invite, voilà, à s'occuper de leur santé mentale, d'aller consulter, voilà, des médecins, tout simplement. Et c'est dans la bienveillance que je le dis. Voilà, faut vraiment, voilà, prendre soin de vous et prendre soin de votre santé mentale. Donc voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'avais juste envie de faire ce petit point parce que j'ai vraiment des personnes qui, on sent, hein, elles sont en grande souffrance. L'ennui, c'est que c'est pas dans les cartes hein, qu'elles vont trouver hein, des solutions pour leurs problématiques parce qu'on sent que c'est beaucoup plus profond. Et là, voilà, il faut aller consulter voilà, des médecins spécialistes, psychiatres, psychologues. Alors, psychologues, c'est pas des médecins, mais vraiment, là, on serait du domaine, voilà, besoin d'une aide, voilà, plus adaptée hein, et plutôt médicale. Hein. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Hein, et c'est dans la bienveillance, voilà. C'est parce que voilà, il y a des troubles hein, qui peuvent se résoudre tout simplement hein, avec un bon suivi. Hein, c'est voilà, bien souvent c'est temporaire, hein, que ça soit dépression ou autre. Voilà, quand on est touché par ça, voilà, n'hésitez pas à vous faire aider par les médecins. Et puis n'ayez pas honte. Hein. Il n'y a pas de honte à avoir. Hein, on peut tous se retrouver. Voilà, avec des problèmes. Même moi, je ne suis pas non plus. Voilà. Euh, comment dire
Ben, je ne suis pas à l'abri un jour, voilà, d'avoir des problèmes. Et bien, dans ces cas-là, voilà, il faut accepter l'aide de professionnels. Donc, avec le signe de la balance, donc on parle, voilà, on parle peut-être d'une personne qui s'est montrée dure, intolérante envers vous-même, envers vous. Une personne qui a besoin de énormément communiquer, qui supporte mal la solitude également, qui n'aime pas courir après les gens, ce qui est normal. Euh, je pense que vous n'avez plus envie de courir après une personne, là. Elle vous a fait trop de mal, hein. Alors, il y a aussi l'énergie peut-être de la balance qui aime le luxe, qui aime luxe et qui aime le calme. Mais voilà, aimer le luxe, hein, c'est pas non plus, j'ai envie de dire, euh, péjoratif, quoi. On a droit d'aimer les belles choses. Donc, et c'est très bien, c'est très positif d'aimer les belles choses. Ouais, là, c'est surtout, il va falloir, alors, ça va demander de trouver un équilibre pour pouvoir rentrer en communication avec cette personne qui revient, pour pouvoir communiquer sans conflit. Alors là, le problème, j'ai envie de dire, vous êtes peut-être en capacité de, voilà, de faire le nécessaire pour essayer de trouver cet équilibre, mais est-ce que cette personne en est capable? Et avec les addictions, le problème de santé peut-être mentale, euh, bah peut-être que ça va être compliqué en fait, hein. On va aller voir. Quels conseils on peut vous... Ouais, il y a un risque, hein. C'est un risque également, moi j'ai l'impression que vous allez avoir peur de retomber peut-être. Retomber dans voilà, un mal-être total, hein. Peur de perdre, j'ai envie de dire, de perdre pied avec cette personne. Parce que cette personne, voilà, peut, avec ses problèmes, vous pouvez vous sentir, bah voilà, psychologiquement en danger également. Parce qu'elle vous a tellement affaibli dans le passé, cette personne, c'est que vous n'avez plus envie de prendre le risque. Vous n'avez plus envie de lui tendre la main. Parce que c'est pas de votre ressort. Et là, je pense que même vous, vous avez envie de lui dire, mais c'est du ressort du, voilà, du médical, hein. Il faut aller consulter. Moi, je ne peux plus t'aider, ou en tout cas, je ne peux pas t'aider de toute façon. Vous n'avez pas les solutions. Là, ce serait vraiment d'ordre médical, hein, cette situation. Alors, on parle du signe des poissons. Alors, voyez si les signes, voilà, vous correspondent. Et puis, j'ai envie de dire, mais prenez pas ce que je dis sur les poissons pour vous, en fait. C'est une énergie, c'est... voilà, je raconte une histoire, hein, tout simplement. Alors, on parle d'une personne qui a peur d'être abandonnée. C'est ça aussi, hein, il y a des blessures d'abandon. Donc, elle a beaucoup d'intuition, cette personne. C'est vous, en fait, je pense, hein, cette énergie du poisson, hein. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous n'êtes pas dans le jugement des autres, justement. Même si cette personne, voilà, vous savez très bien que ça peut toucher tout le monde, que personne n'est à l'abri et que ça fait pas voilà, que les problèmes de santé, hein, que ça soit mental ou avec des addictions, ne fait pas de la personne une mauvaise personne, une personne qui n'est pas fréquentable. C'est pas vrai du tout. C'est plutôt qu'elles ont besoin d'aider parce que ben moi, je connais une personne, hein, de mon entourage, hein, euh, bon, ben maintenant, il a dans mes âges, mais euh, ben malheureusement, hein, à sa fin adolescence, début adulte, hein, c'était quelqu'un de formidable, et puis il a été touché par une maladie, hein, la schizophrénie, et pourtant, cette personne était tellement formidable, son avenir était prometteur, ouais, prometteur. Elle avait tout pour réussir, cette personne. Mais malheureusement, voilà. Et ça reste une personne, malgré la maladie, qui a beaucoup d'amour à donner, qui est très bien, quoi. Donc voilà. Donc pour voilà, si jamais des personnes qui sont touchées, voilà, par ce style de maladie, voilà, il faut vous convaincre, voilà, que la maladie ne vous résume pas, en fait. Vous êtes aussi une personnalité, vous êtes aussi une belle personne, voilà, vous ne vous limitez pas non plus à la maladie. On a beaucoup de signes là, hein. Signe du bélier. Bah ça c'est ma fille, hein.
C'est ma petite dernière qui, justement, a des troubles autistes sévères. Et puis, et pourtant, c'est une super petite fille. Bah, petite maintenant, elle est grande, hein, elle va avoir 17 ans. Mais voilà. Euh, euh, voilà, même si sa problématique voilà, est omniprésente, voilà, elle a d'autres qualités. Hein, elle aime l'humour, elle aime... alors là, on va parler... alors, elle peut manquer de diplomatie, ma fille. On va parler de manque de diplomatie. Voilà, quand elle a quelque chose à vous dire, elle va vous le dire cash, du coup. Hein. Il n'y a pas de filtre. Hein. Donc, peut-être que j'ai quelqu'un qui n'a pas de filtre, hein, justement. Ouais, qui peut être directe et qui peut être agressive, mais j'ai envie de dire parce qu'elle se sent peut-être agressée. Et c'est pas ça. Et pourtant, c'est une personne qui peut... Alors, ça n'a rien à voir avec les béliers. Hein. Les béliers sont très bien aussi. Mon grand-père était bélier. C'était un homme formidable. Mais ça devient... c'est inquiétant parce que du coup, je suis obligée de... À chaque fois, je suis obligée de vous dire, attention, hein, je ne parle pas de vous si vous êtes bélier quand je dis des choses comme ça qui peuvent... voilà, qui peuvent blesser, quoi. Donc, on parle thème d'amitié. On a le signe off. On n'a que des signes. Peur de l'engagement. Je finis mon tirage et voilà, on a tous les signes qui sortent. Je ne vous redonnerai pas de signes après avec le tarot, parce que là, je pense qu'on a la totale. Et on en a déjà eu tout à l'heure, c'était les Capricornes. Et on parle de quelque chose d'inattendu qui arrive. Peut-être une invitation. Alors, est-ce que cette personne, elle confond l'amitié et l'amour également? Il y a peut-être cette notion de confondre l'amitié et l'amour. Peut-être de votre part. Hein. Vous, voilà, vous êtes prêt à tendre la main à cette personne qui revient. Mais du coup, vous êtes peut-être, voilà, que dans une... j'ai envie de dire, attention. Peut-être que on ne peut pas rester amis avec des personnes avec qui ça s'est très mal passé. Et surtout, avec qui on a pu être fragilisé. Donc, avec le signe du Sagittaire. Donc, on parle d'une personne qui est sincère, hein, sentimentalement. J'ai envie de dire, vaut mieux être franche avec cette personne. Parce qu'il y a la peur de l'engagement. Je pense qu'on va vous demander d'être franche avec cette personne. Ne pas, voilà, ne pas avoir peur de lui dire la vérité. Si, voilà, vous ne voulez pas, voilà, laisser une nouvelle chance. Et que, surtout, moi, j'ai cette notion, je pense que vous avez envie de rester libre. Moi, je pense que vous avez envie de rester libre. Et ne vous forcez pas, hein. J'ai envie de dire, ne vous forcez pas à faire les choses que cette personne souhaite. Hein. Moi, je pense que vous pouvez... ne faites les choses que si vraiment vous aimez cette personne. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'est brisé. Parce qu'elle vous a fait beaucoup de mal, cette personne. Et c'est impossible de pouvoir lui faire à nouveau confiance. En plus, il y a peut-être des signes. Hein. Si jamais cette personne, elle vous dit, oui, j'ai guéri, je me sens beaucoup mieux. C'est comme si vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est comme si elle vous cache des choses. C'est comme si au fond de vous, vous avez cette intuition que non, elle n'est pas guérie. Non, parce qu'elle n'est pas allée se faire soigner. Parce qu'elle revient en plus et puis elle vous dit qu'elle s'en est sortie toute seule. Hein. Ça vous paraît étonnant parce que on parle d'addiction et puis il y a des... Elle était arrivée à un point, cette personne, c'était impossible de pouvoir s'en sortir seule. Là. Ou vraiment, si... voilà, à moins qu'elle ait trouvé la force, hein, le courage en elle, hein, voilà, mais c'est rare, quoi. Et vous aimez votre liberté, hein. Vous aimez votre liberté, on a encore un signe, là, le lion.
Il y a beaucoup de signes qui ressortent. Mais vous, c'est comme si on vous dit gardez votre liberté, là. Ouais, vous voulez aller là, celle-là. Timidité. Il y a quelqu'un qui sera attiré énormément par vous. Déjà, dans un premier temps, physiquement. Ça sera une personne timide. Moi, je pense que vous allez passer à autre chose. Vous allez, voilà, vous garder cette liberté. Et puis, alors, là, avec thème d'amitié, on vous dit de, voilà, il faut faire un choix. Il y a une décision à prendre. On parle d'une personne qui peut changer d'humeur aussi rapidement, là. C'est comme si, même avec de l'amitié, ça sera quand même compliqué avec vous. Ça sera source de conflit. Alors, le choix. J'ai l'impression qu'on me dit que vous allez être obligé de faire un choix. Il y a peut-être cette notion de choix entre deux. Peut-être que vous allez retrouver, hein, c'est peut-être pas tout de suite. Voilà, il y a une rencontre plus tard. Et on vous dit, il faudra faire un choix, mais ça sera compliqué de rester ami avec un ex ou une ex, là. Ouais. Non, il faudra mettre un stop, on vous dit. La relation amicale risque d'être conflictuelle quand même dans cette situation. Et puis, ça l'empêchera en plus de la personne de tourner la page sur votre histoire. Mais elle pourrait vous embêter. Là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui veut s'accrocher à vous. Hein. Oui, on parle d'addiction de toute façon. Hein. On revient. C'est une personne qui est accrochée à vous, qui est dépendante de vous. Peut-être, on parle peut-être simplement de la dépendance affective. Hein. Et on vous dit, non, il va falloir mettre un stop. Hein. C'est une personne, sinon, qui risque voilà, d'être tout le temps après vous, limite être harcelant. Non, il faut mettre les points sur les i, là. Et, voilà, tout simplement. Il faut être clair avec cette personne. Il va falloir être clair hein, avec elle, sinon elle ne va pas vous laisser tranquille. Elle ne va pas vous laisser pouvoir hein, faire votre vie sereinement. C'est un risque. Là, c'est un risque de rester voilà, en relation amicale avec cette personne. Parce que... Alors, moi, j'ai l'impression qu'elle croit qu'elle vous aime d'amour, mais je ne suis pas certaine qu'elle vous aime d'amour. Ou en tout cas, de toute manière, c'est un risque pour votre future relation d'amour de garder hein, des liens avec cette personne. Et puis, ça peut vous empêcher également de vous bloquer hein, pour justement vivre une nouvelle histoire. Hein. Donc, il va falloir trouver un équilibre. Et pour moi, cet équilibre, c'est dire sincèrement à cette personne... et je pense que la personne que vous pourriez rencontrer, elle pourrait avoir la même intuition que vous et puis penser la même chose. Hein. Si vous voulez évoluer, il faut mettre un stop. Il faut mettre, voilà, il faut mettre un terme à cette relation et voilà, et en prenant cette décision, en plus, ça sera la seule façon de pouvoir en fait permettre à cette personne de tourner la page et de vous laisser tranquille vivre votre vie. Et oui, vous avez eu le cœur brisé dans le passé, mais on vous dit bien qu'il y a une histoire qui est possible, hein, et vous allez très vite avoir des nouvelles ou des échanges avec une nouvelle personne dans le futur, mais le passé va revenir, et on vous dit, hein, cette personne va vous cacher une vérité, elle va vouloir être dans le partage, mais attention à cette personne, elle va vouloir, j'ai envie de dire, créer des conflits, ne lui faites pas confiance en cette personne. Elle vient pour soit briser votre relation ou elle reviendra pour briser votre relation avec votre futur. Et on vous dit bien que ce serait un risque pour voilà, votre vie sentimentale. Cette personne passe son temps à vraiment vous faire du mal. Pour moi, il n'y a même pas d'amour. Elle a un problème, cette personne. C'est même pas de l'amour pour vous. Vous le savez.
Il faut mettre un stop. Déjà, parce que vous avez besoin de tourner la page. Hein. Et puis, surtout, hein, sinon, il y a peut-être un risque d'harcèlement aussi. Hein. Si vous ne mettez pas un stop, cette personne, elle risque de vous harceler hein, par la suite. Alors, nous avons la force, le courage. On a le signe du lion encore qui ressort forcément avec la force. Ben, c'est la sincérité, être honnête avec cette personne. Tout simplement pour pouvoir vous travailler sur ce que vous avez envie de créer, sur un futur projet, sur une nouvelle vie, pour aller vers votre abondance. Parce que c'est pas avec cette personne que vous allez voilà, avoir le grand bonheur. C'est impossible. Eh oui. Pour moi, on a envie de, voilà, du bonheur, de... Hein, vous allez être méfiant, méfiante. Hein. Et vous avez raison d'être méfiant et méfiante. Hein. Méfiant ou méfiante hein, envers cette personne. Vous avez toutes les raisons. Et pour votre bonheur, on vous dit, hein, parce que cette personne, on sent, hein, elle va plus vous lâcher après. C'est comme si elle avait laissé un certain temps passer, parce que comme elle vient du passé, mais pour mieux... on parle bien, hein, on parle d'un nouvel amour et ça sera un très bel amour, mais on vous dit bien, hein, surtout, hein, faites le choix de rester en retrait. Vous avez récupéré, vous avez, voilà, vous avez l'esprit tranquille. Vous êtes vraiment encore dans une période peut-être de guérison d'ailleurs, mais on parle de chance, de bonheur pour vous qui vient, qui arrive. On parle d'un changement. Enfin, le bonheur hein, arrive hein, pour vous. Je vais faire un tirage en 5 simplement. Je vais déjà faire une petite coupe. Et oui, As de coupe, un nouvel amour pour vous arrive. Mais il va falloir garder de la distance avec une autre personne pour moi. Vous vous êtes éloigné de quelqu'un et on vous dit de ne pas faire le retour parce qu'un nouvel amour arrive. On vous dit, hein, il va falloir mettre un arrêt, un stop. Hein. Il y a quelqu'un qui va vouloir revenir. Peut-être cette notion de signe de balance. Hein. Encore qui revient. Mais vous, votre bonheur, on vous dit attention, ne vous faites pas piéger. Il y a comme si une personne hein, du passé qui revient et il y a un risque qu'elle vous harcèle. Hein. Qu'elle vous... et si vous rencontrez une nouvelle personne ou si vous avez rencontré une nouvelle personne, on vous dit bien, hein, c'est comme si cette nouvelle personne qui est dans votre vie, elle va le ressentir aussi. Que ça va être un problème de mettre à distance cette personne. C'est comme si elle allait faire une obsession, mais même pas, c'est même pas qu'elle vous aime d'amour, mais ça va être de la jalousie en fait. C'est comme si il y avait ça déclenchait quelque chose de chez elle de... Alors, allons-y. Nous avons le bonheur. Vous attend. Par contre, attention, ne tombez pas dans le piège d'une personne. Soyez méfiant, méfiante. Et on parle de créativité, là, d'un nouveau projet, peut-être de la naissance même d'un enfant, hein, et on vous dit gardez cet équilibre. Faites attention au retour de cette personne qui pourrait créer vraiment un conflit dans votre nouvelle vie. Et on vous dit, hein, vous avez toutes les cartes en main, mais surtout, restez vraiment vigilant, surtout si la personne voilà, du passé avait des problèmes de dépendance, de santé ou autre, restez vigilant. C'est comme si vraiment ne la laissez pas revenir
voilà, faites de manière à ce que cette personne, voilà, à garder des distances, à garder, voilà, j'ai envie de dire, un équilibre, hein, qu'elle ne vienne pas envahir votre, en tout cas votre espace, quoi. On parle de justice, là. Peut-être que du coup, hein, vous allez être obligé voilà, de passer par la justice, hein, pour vous protéger également, hein, de cette personne, hein. Alors, ça peut être aussi une personne, j'entends, qui sort de prison. Elle s'est retrouvée en prison. Et vous, voilà, vous êtes sur votre nouvelle vie où vous allez, voilà, faire cette nouvelle rencontre. Cette personne, quand elle sort de prison, elle revient. Eh ben non. Vous, voilà, vous avez fait un nouveau choix. On vous dit, voilà, affirmez votre choix et dites bien que vous ne revenez pas en arrière. Voilà. Pour vous, ça fait partie du passé. Vous avez envie de créer une nouvelle vie, un nouveau projet sentimental. Vous avez envie de vraiment de beaucoup de nouveautés. C'est ça, en fait. Vous êtes prêt à, voilà, à aller vers l'inconnu. Mais comme vous savez comment c'était dans le passé avec cette personne, vous n'en voulez plus. Alors, il y a peut-être cette notion, oui, cette personne, voilà, soit elle a été hospitalisée, soit elle a été en prison, pour quelle que soit la raison, et on vous dit que, voilà, gardez vos distances. C'est comme si elle voulait s'imposer, cette personne, dans votre nouvelle vie, alors que pour vous, c'est terminé. Vous ne voulez plus de cette personne dans votre vie, et affirmez-le. N'ayez pas peur, hein. Et on vous dit, hein, vous allez réaliser tous vos souhaits. Mais n'ayez pas peur d'affirmer que vous ne voulez plus de cette personne dans votre vie. Et peut-être que oui, vous serez obligé de passer, hein, par la justice, justement, pour garder cet équilibre dans cette nouvelle vie, soit que vous allez avoir, ou soit que vous avez actuellement. Et si la personne du passé est revenue, voilà, surtout, protégez-vous. Il y a cette notion, protégez-vous. Donc, alors, pour les signes, nous avons les signes des poissons. Je lui ai dit que je ne redonnerai pas les signes, mais c'est les mêmes qui ressortent, hein. 8 de denier, si on a le signe de la Vierge, bah si, on l'avait eu, je crois, également. Donc non, finalement, on a exactement les mêmes signes. Donc, alors... Donc voilà, donc ça y est, non, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, méfiance par rapport à ce retour, parce que cette personne, elle va vouloir s'imposer, hein, mais ne la laissez pas faire. Ça va vous demander du courage, de la force, mais voilà, ne laissez pas gâcher, surtout si vous êtes dans votre bonheur, ne la laissez pas gâcher votre bonheur. Donc voilà, et en dos, nous avions quoi? Bah, le changement. Voilà, un nouveau cycle. Beaucoup de changements, mais pour moi, du changement positif, parce qu'on a la tempérance. En plus, vous êtes, voilà, soit vous êtes guéri, ou soit vous êtes en pleine guérison. Donc voilà, ne laissez pas tomber, parce que là, voilà, il y a des belles choses. Et on parle bien, hein, il y a quelqu'un qui cherche à communiquer avec vous. Mais est-ce qu'elle communique avec vous pour construire avec vous, cette personne, hein? Ou est-ce qu'elle veut mettre le feu un petit peu et vous piéger et vous faire du mal et vous angoisser pour une future relation? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Cette personne qui revient, elle a des mauvaises intentions. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Le message, c'est vraiment, on a vraiment l'impression, voilà, qu'il y a un retour, mais avec de mauvaises intentions. Donc, on va prendre l'oracle à haute vibration. Et nous avons la passion. On parle de relations à haute fréquence, là. Moi, je pense que, voilà, on va faire la rencontre et ça va être vraiment une relation, mais formidable. C'est ce que vous avez toujours souhaité trouver. Mais en plus, c'est une personne avec qui vous allez voir être. Elle va sentir qu'il va falloir vous protéger de cette personne qui revient. Elle va sentir qu'il y a peut-être des mauvaises intentions, hein, derrière
derrière, c'est comme si elle sentait que cette personne, elle va vouloir mettre le feu hein, dans les existences de l'autre. Elle revient pas avec des bonnes intentions, en tout cas. Alors, et avec l'archange Michael, du coup, il est très bien l'archange Michael, hein, cet oracle pour cette situation. Donc voilà, comme je dis, hein, il y a des bonnes personnes, mais il y a également des mauvaises personnes qu'il ne faut pas laisser revenir dans sa vie. Et nous avons amour éternel, et voilà, donc l'archange Michael qui vous dit, hein, donc la petite prière pour l'archange Michael est « Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. » Alors, dire à une personne qu'on ne veut plus d'elle, c'est aussi faire preuve d'amour, tout simplement parce que c'est aussi l'aider à, voilà, à tourner la page, mais aussi c'est une preuve d'amour pour vous-même, pour justement, pour être tranquille, quoi, pour avoir une vie, continuer à vivre une vie paisible si vous avez cette vie paisible, hein, tout simplement. Et peut-être pour cette nouvelle personne, ça sera aussi une preuve d'amour, hein, qu'il n'y a pas de doute, hein, qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans votre cœur avec cette personne du passé, parce que pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Sauf qu'elle vous fait peur, cette personne. Donc, exprimez plutôt hein, voilà, vos craintes à la nouvelle personne. Si vous êtes avec une nouvelle personne, voilà, tout simplement. Parce que voilà, vos craintes, hein, elle pourrait prendre vos craintes comme si vous doutiez en fait. Hein. C'est ça, elle pourrait penser que vous avez encore des sentiments pour l'autre, c'est pas du tout ça. C'est simplement, voilà, vous êtes méfiant ou méfiante, vous avez des craintes, et cette personne peut vous faire peur. Hein. Donc voilà. Et vous êtes constamment protégé. Et la petite prière, donc la prière à l'archange Michael est « Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. » Et nous avons « Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. » La prière. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc on parle bien d'une situation malsaine, d'une personne qui a des problèmes. Donc, et on vous dit de garder cette personne à distance. Elle revient vraiment avec des mauvaises intentions. Donc voilà pour vos petits messages, en espérant voilà, que tous ces messages puissent vous aider voilà, dans votre situation, si jamais ça résonne en vous. Je préférerais autant que ça ne résonne pas en vous, hein, franchement, parce que ça a l'air d'être une situation vraiment très compliquée, très douloureuse. Donc voilà, et en tout cas, bah, si voilà, vous vous retrouvez dans cette situation, eh ben, je vous envoie toute mon énergie, hein, voilà, et je vous souhaite beaucoup de courage, hein, voilà, pour sortir de cette situation malsaine. Donc voilà, je vais vous souhaiter un très bon vendredi à tous, hein, et puis ben, encore un grand merci à tous hein, de votre présence, pour votre présence, pour voilà, votre soutien, vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.